Bonjour à tous les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juillet du 15 juin pardon, au 15 juillet. Si je vais plus vite que la musique, ça va pas le faire hein. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet. Je me permets simplement avant de commencer ce tirage de vous informer que ces énergies elles sont générales, du coup elles ne peuvent pas toucher tout le monde. Dans ce cas je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, et ben c'est très simple, il suffit de 2 clics sur internet, vraiment 30 secondes de votre temps et c'est gratuit et c'est vraiment c'est juste, donc bah voilà, allez-y si vous n'avez pas les informations, que ce soit et pour l'ascendant et pour le signe lunaire, on vous donnera tout ça. Ensuite, si vous n'avez pas de message, si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage, eh bien c'est pas grave, c'est qu'on n'est simplement pas tous alignés sur la même vibration, donc heureusement. Et donc c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent, qui seront pour vous peut-être la prochaine fois, ou voilà, c'est pas grave, on trace sa route, on fait ce qu'on a à faire et tout va bien. Bah voilà, allez on y va. Pour commencer ce tirage, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, l'oracle de l'amour et le dernier, le petit 77 d'Alias Kay, voilà, que je viens d'acquérir. Je suis hyper contente. J'ai eu la chance de rencontrer Katia, que j'embrasse énormément. Elle habite à une demi-heure de chez moi, c'est un truc de dingue. Enfin voilà, c'était un super moment, une super connexion. C'est quelqu'un d'absolument génial, formidable et tout ce qu'on veut quoi. Elle est vraiment pétillante et voilà, j'adore ce style de nana. Donc voilà, Katia, je t'embrasse. Et bah allez, c'est parti, on y va. Alors on a pour commencer la carte des secrets. On a la carte de l'union. Oh. Et on a l'homme. Ok. Alors peut-être que vous aimez, pour les femmes balance, peut-être que vous aimez un homme en secret qui est déjà en couple. Là c'est la première chose qui me vient vraiment cash. C'est que je pense qu'il y en a ouais, qui sont bloqués en fait dans une énergie où finalement on est éperdument amoureux d'une personne. Et on peut pas le dire. On peut pas le dire parce qu'il y a quelqu'un et son ou sa conjointe, en fait vous la respectez. Donc du coup vous vous sentez pas d'aller... En plus les balances, enfin, je trouve que vous êtes un signe qui est énormément dans le respect des valeurs. Bah ouais, c'est la justice aussi. Hein. Donc en fait c'est comme si vous étiez pris au piège et que vous pouvez pas révéler ce que vous ressentez vraiment pour cette personne-là. Vous êtes bloqué, vous vous sentez un peu frustré pour certains d'entre vous. Ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être un homme qui aime une femme en secret aussi. Peut-être aussi que certains d'entre vous, certains balances vont entamer une relation en secret, cachée, loin des regards indiscrets de la société, de la famille et des amis. Tout simplement parce que je pense que vous avez besoin de vous retrouver, vous et votre partenaire, que vous avez envie d'intimité et vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne gâcher ce que vous êtes en train de construire qui a l'air absolument très beau et très doux. Donc du coup peut-être que vous allez rester un petit peu plus en... Ouais, Oh, j'ai perdu le mot. Un peu plus voilà, en intimité, en intériorité. Merci. Eh ben, dis donc, je suis allée chercher loin celui-là. Hein. Voilà. Après, voilà, bah, on va pas se mentir aussi avec la carte des secrets. Il peut y avoir aussi de l'infidélité voilà, au niveau du couple. Peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que vous avez des doutes sur votre homme. Peut-être que voilà, vous sentez que potentiellement il peut y avoir une histoire de triangulaire, hein, d'accord. Donc peut-être qu'il y aurait de la tromperie, une maîtresse, enfin voilà. Tout pareil pour les femmes d'ailleurs. Et du coup, il va falloir prendre une décision à ce moment-là. D'accord? Peut-être même que vous avez engagé peut-être un mariage, vous êtes sur la voie d'un mariage et que vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire. C'est possible aussi.
On a plusieurs cas de figure hein, chez vous là. Hein. Il y a pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'homme, le consultant, l'homme, on me dit que ça peut aussi représenter votre partie masculine. On a tous deux parties, vous le savez maintenant, le côté féminin, le côté masculin. Qu'on soit un homme ou une femme, voilà, on est fait de polarité. Dans tout, absolument tout ce qui nous entoure, nous-mêmes, sommes faits de polarité plus et moins. La lumière, l'obscurité, l'homme, la femme, enfin voilà, le yin, le yang, voilà, on pourrait en faire 3 tonnes comme ça. Et peut-être aussi chez certains d'entre vous que voilà, on parle de votre partie masculine ici, peut-être que vous avez aussi besoin d'un rééquilibrage énergétique. Alors ça c'est clair, vous allez me dire, c'est pas forcément dû au sentimental, mais enfin je vous donne les messages qu'on me donne. Donc voilà, donc peut-être qu'il faudrait retravailler peut-être sur un point énergétique masculin pour certains d'entre vous. Voilà, bah écoutez, moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure bien distincts, l'infidélité clairement, et le cocooning, l'espace cocooning où on aime bien, où on a envie de prendre son temps avec la personne avec qui on est, parce qu'on est bien, parce qu'on se sent bien. Et on aura aussi le cas de figure où on aime quelqu'un en secret. Voilà, donc là après, à vous de mettre les choses au point, au clair, comme ça résonne avec votre vie. On regardera celle-là en dernière. On va regarder la Liaski. Peut-être que le 77, il apportera plus de réponses. Alors... Enfin, qui donnera une tendance en tous les cas. À ce tirage... Vous voyez bien? Ouais, à peu près. Hop là. Alors... C'est comme si on rentrait dans une phase de mouvement. En fait, la première carte, c'est le lit. Ce lit, il peut vouloir nous dire soit qu'il y a une... soit qu'on est... qu'on est paralysé, qu'on est figé, qu'on ose peut-être... Enfin, ça peut parler de maladie aussi, mais ça peut parler de voilà la notion d'être couché, d'être... voilà, on n'a pas envie de sortir, on se cache plutôt, on reste enfermé dans sa chambre, sous sa couette. Voilà, on n'a pas envie de bouger, mais il y a quelque chose qui va vous être offert avec ce coffre-là. On vient vous donner un cadeau, on vient vous donner une énergie, une créativité. On a la carte de la guitare, la carte 18 qui vient symboliser tout ce qui est les arts, tout ce qui est musique, danse, fête, joie, le fait de célébrer aussi, le fait de pratiquer un sport, un loisir aussi, pour moi c'est avec. C'est comme si voilà, finalement cet art qui est ici, on vous le donne, on vous l'offre simplement pour vous faire sortir de votre lit, pour vous redonner une impulsion si vous l'aviez perdue, et pour vous dire allez c'est bon, la vie elle s'arrête pas là, et de toute façon ta vie elle ne doit pas être vécue simplement dans ton lit, on est là pour faire des choses. Si on se plante, c'est pas grave, on aura appris une leçon. Si on réussit, c'est magnifique. On a aussi également, comme si l'univers, avec cette carte qui vient nous donner l'information qu'il va y avoir des événements imprévus, positifs, voilà, un événement soudain qui va sortir pendant cette période et qui va vraiment redonner encore une fois une impulsion. Il est très 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 positif ce tirage là. Et ça nous apporte l'abondance, d'accord, ça nous apporte l'abondance, et finalement on part dans un cheminement qui est autre, d'accord, on part dans un changement, dans une mutation. Et ça c'est la carte de la spiritualité. Alors quand je vous parlais, je comprends mieux du coup pourquoi on me parlait des énergies masculines. Peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, si vous êtes spirituel, il serait sympathique de travailler sur l'aspect masculin que vous avez en vous. Peut-être qu'il y a des petites choses des petites modifs à mettre en place ou à épurer. Donc voilà, cette carte elle me fait vraiment penser à cet homme-là. C'est finalement comme si on sortait du secret, comme si on sortait du silence, de l'introspection, pour enfin en fait muter vers quelque chose d'ultra positif.
Alors peut-être que ceux qui n'arrivaient pas justement à parler avec cette carte du secret parce qu'il y a une union derrière ça, peut-être que ces personnes-là vont réussir finalement à ouvrir leur cœur, à faire cadeau de soi pour pouvoir partager, et ça va créer quelque chose de très beau, de très fluide, très énergétique, très tout ça finalement. C'est En fait, c'est comme si on passait de l'obscurité à la lumière, à la mutation. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, vous voyez. C'est peut-être aussi pour toutes les personnes qui ont des doutes sur la fidélité de leur partenaire, peut-être que justement, voilà, les choses vont être révélées, qu'un coup de la vie, justement, un événement incongru va venir comme un coup de foudre dans votre vie, vous donner des informations, et vous allez avec cette abondance vous libérer de schémas qui ne vous convenaient pas en fait, qui étaient négatifs pour vous. Il y a cette mutation là qui est incroyable quoi. On a un cadeau ici, le cadeau, le coup de foudre, enfin le coup de foudre, l'événement qu'on n'attend pas, et le changement, plus l'abondance, la musique, franchement c'est des très belles cartes. Très belles cartes. Donc finalement tout ce qui est liaison double ou pensée secrète, ça va changer, hein, ça va bouger pour tout ça. Hein. Donc ne vous faites pas de soucis. Simplement, bah, si vous avez besoin de parler, bah, n'hésitez pas à aller vers l'autre, à lui avouer vos sentiments, à lui dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, parce qu'à la clé, il peut vraiment y avoir une union pour vous avec cet homme-là ou cette femme-là. Donc voilà, vaut mieux que les choses elles soient dites que finalement garder pour soi, et ça crée de la frustration, ça crée de la tristesse. Autant dire les choses, après de toute façon on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc lancez-vous, parce que là vraiment, pour toutes les personnes qui se sentent un peu bloquées, un peu paralysées, là c'est hyper positif, hein. Vraiment vous pouvez surfer sur la vague de l'énergie positive pour vous les balances. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a vraiment la notion de magnétisme hein, dans ce tirage-là. Hein. Vraiment. Bizarre. Aimez-vous d'abord. Et oui, parce que le fait de s'apporter de l'amour à soi, ça va apporter une certaine confiance en soi. Et la confiance en soi, ça attire les gens, vraiment. Ça attire votre entourage, ça crée du magnétisme et ça crée du charisme, d'accord? Il n'y a rien de plus charmant qu'une personne qui a confiance en soi, en elle, pardon, et qui sait exactement où elle va, comment elle va faire les choses. Enfin voilà, quand on sait qu'on peut être en sécurité avec une personne et qu'on peut se laisser guider littéralement par elle, il n'y a rien de plus charmant à mon sens, pour une relation. Donc en fait, on vient vraiment vous demander, pour toutes les personnes qui seraient célibataires, de vous aimer profondément. Apprendre à aimer vos qualités et à aimer vos défauts. C'est primordial en fait d'aimer ses défauts, parce que en fait, pour moi, les défauts, c'est ce qui fait vraiment le caractère d'une personne. C'est bien d'être généreux, mais si on est tout lisse, on est tout parfait, ça reste particulièrement pénible, à mon sens. On s'ennuie un peu vite, mais du coup le fait de donner, d'avoir des défauts, en fait ça rend les choses un peu plus surprenantes au niveau du caractère de l'autre. Alors il y a défaut et défaut, on est bien d'accord, mais ça peut encore donner du charme. Donc en fait acceptez-vous tel que vous êtes, voilà, vous êtes parfait tel que vous êtes, et peu importe. Et si la personne elle n'accepte pas ce que vous êtes, bah simplement c'est que c'est pas la bonne, d'accord? Vous n'avez pas à changer complètement du tout au tout pour une personne, pour lui plaire, ça c'est impossible, d'accord? Simplement on vous demande de vous aimer, de vous centrer sur vous-même, et après bah voilà, les choses elles vont se faire toutes seules. C'est vraiment, encore une fois on est sur la loi de l'attraction, hein. C'est je m'aime et je serai aimée, entre guillemets, voilà. Voilà pour moi les balances. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous remercie de l'avoir visionné. Un grand merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est vraiment du pur bonheur. Donc merci de m'aider à faire grandir cette chaîne, c'est vraiment top. Bienvenue aux nouveaux abonnés évidemment. Et puis bah, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com, que ce soit
pour du Reiki, une guidance ou de la géobio, voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds très vite. Sur ce les balances, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite.